Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du plus important des événements liés aux jeux de figurines du Seigneur des Anneaux en France. Je veux bien entendu, pour certains d'entre vous qui le connaissent déjà, parler du tournoi Sons of Middle-earth deuxième édition. Et oui, c'est seulement la deuxième édition et pourtant ce tournoi s'est d'ores et déjà imposé comme le plus gros événement de jeux de figurines du SDA en France. C'est assez fou. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça parce que ça vaut le coup. Alors pour commencer, je suis désolé, j'ai pas pu sortir cette vidéo à temps. Je voulais la sortir bien évidemment juste après le tournoi pour avoir une réaction à chaud. Bon, j'ai pas vraiment pu me dégager suffisamment de temps pour les vidéos ce mois-ci. Donc c'est avec un bon mois de retard que je sors cette vidéo, mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Alors ce tournoi, Sons of Middle-earth, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un tournoi classique en 800 points, avec quand même un certain enjeu, puisque beaucoup de joueurs sont venus là pour une bonne raison, tout simplement se battre pour marquer des points afin d'être qualifiés au championnat du monde WTC. Donc il y avait quand même un enjeu de taille, et au-delà de ça, eh bien c'est surtout le plus gros tournoi de SDA en France, comme je l'ai dit au préalable. Cette année, on était au moins plus de 100 joueurs, ce qui est énorme. L'année dernière, on était déjà 80, ce qui était déjà incroyable aussi. Mais là, on a passé la barre des 100 joueurs pour un jeu qui est quand même beaucoup moins mis en avant et moins joué que Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, pour ne citer que ces deux-là. C'est tout simplement énorme. Mais ce qui rend cet événement unique, ce n'est pas seulement le nombre, c'est aussi l'organisation, et même surtout l'organisation qui est vraiment exemplaire. Donc déjà, en préambule, je tiens à saluer l'organisateur en chef, on va dire, qui est Shaka. Bravo pour tout son travail, parce que vraiment ça a été formidable. Mais aussi, surtout, je tiens à souligner tous les bénévoles, tous ceux qui ont permis à cet événement tout le week-end de se dérouler de la meilleure façon possible. Et puis aussi, ce qui fait toute la différence sur cet événement, c'est que on a le logement et la bouffe qui sont comprises dans le prix de l'inscription. Et ça, c'est quand même fou, parce que le prix est vraiment dérisoire en plus de ça. Et donc la bonne bouffe en plus de ça, donc on mange bien, et surtout on est logé sur place, puisque c'était dans une sorte de grand bâtiment qui fait office de lieu d'études, tout simplement, avec des salles de classe dans lesquelles on a fait nos parties d'ailleurs. Et puis surtout, il y a tout un internat, donc avec plein de logements, et c'est vraiment super pour pouvoir profiter en fin de journée de tout le monde, pouvoir discuter avec les autres joueurs, pouvoir partager notre passion en commun autour du Seigneur des Anneaux. Ça, c'est vraiment un kiff absolu. Franchement, les tournois habituels, on est toujours speed à devoir finir nos parties avec le chrono, être concentré, et dès qu'on veut débrief un petit peu avec les autres joueurs ou même avec notre adversaire, eh bien on est pris de court, parce qu'il faut rentrer pour prendre les derniers métros, pour prendre taxi ou quoi que ce soit et rentrer au logement. Et bien là, vu que tout le monde est logé au même endroit, sur place, dans un endroit en plus qui est très calme et bien isolé, et ben franchement, c'est un pur bonheur de pouvoir en profiter au maximum. Il y avait aussi tout un tas d'activités qui étaient vraiment appréciables, notamment entre les deux journées de tournoi, pour souffler un peu et reposer un peu le cerveau. Ça fait du bien. Donc il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, que ce soit concours de peinture, des quiz liés au Seigneur des Anneaux bien sûr, et puis des activités plus sportives comme par exemple le foot. Il y avait aussi du ping-pong, du billard, du baby-foot, enfin bref, tout ce qu'il faut pour passer un bon week-end. Bon, mais alors du coup, quelle a été mon expérience de ce tournoi? Eh bien ça, je vais vous répondre tout de suite. Qu'est-ce que j'y ai fait? Eh bien, j'y ai fait beaucoup de choses. Clairement, c'était un week-end crevant, hyper intense, mais bien sûr génial. Alors déjà, j'y suis allé en tant que joueur, puisque voilà, j'avais envie de tester enfin mon armée d'orientaux. Et donc ça a été déjà suffisamment intense comme ça. Alors, le simple fait d'y aller en tant que joueur, c'est déjà très intense. 6 parties de 2h15, quelque chose comme ça. Ouais, c'est où on passe notre temps à faire fumer le cerveau. Mais j'y suis allé aussi, bien sûr, pour filmer un petit peu l'événement et vous préparer cette vidéo. Alors malheureusement, j'ai eu beaucoup de choses à faire durant ce week-end, donc j'ai pas pu filmer autant que je l'aurais voulu, je m'en excuse. J'y suis allé également pour tout ce qui est concours d'armée, présenter un petit peu mon armée, et puis bien sûr aussi en tant que jury pour eh bien, juger les pièces, le concours de pièces uniques. Ça fait déjà beaucoup, hein, on est d'accord.
Et bien pour couronner le tout, j'avais en plus de ça mon propre stand au tournoi, donc le stand qui me permettait de présenter un petit peu mes peintures, parler un petit peu de la chaîne YouTube aussi, et puis aussi des services de peinture. Donc ça fait beaucoup de choses. Je peux vous dire qu'à la fin du week-end, j'étais complètement rincé, mais par contre je suis rentré chez moi avec un sourire jusqu'aux oreilles, et donc c'était vraiment un véritable kiff. D'ailleurs, pendant tout le week-end, j'ai beaucoup parlé avec un certain nombre d'entre vous qui suivez la chaîne, et ça a été un pur bonheur, un pur plaisir de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir partager un petit peu autour de notre passion commune qu'est le Seigneur des Anneaux. Et franchement, tout le monde a été super adorable. J'ai eu plein de super retours sur la chaîne, et donc merci à vous, vous êtes vraiment une super communauté. Avant de vous parler un petit peu de mes parties en tant que joueur, je vais vous parler un petit peu du concours de peinture d'armée, parce que ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment le détour. J'ai filmé un petit peu toutes les tables, malheureusement je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce qu'il y en avait beaucoup, mais en tout cas sachez juste que le niveau était très élevé. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je ne vais pas vous décrire toutes les armées, je vais vous laisser un petit peu admirer par vous-même, et je vous reprends dans quelques instants pour vous parler un petit peu de mes parties. Alors maintenant, au niveau des parties, déjà, quelle armée j'ai joué? Donc les orientaux, mais quelle armée, quelle figurine? Très rapidement, la liste, c'est tout simplement la Légion légendaire de l'Empereur Dragon. Donc elle est forcément menée par l'Empereur Dragon. Et pour les autres héros, j'ai choisi Rutabi parce que j'avais envie de la jouer, j'adore la figurine, je la trouve super classe. J'ai joué aussi Borgir pour exactement les mêmes raisons, mais aussi surtout parce qu'il apporte un petit peu de magie qui peut être vraiment super efficace. Et vous allez le voir par la suite, Borgir il est incroyable, c'est un véritable couteau suisse pour l'armée. Il est indispensable pour moi dans ce format de points. Et enfin pour terminer, un petit capitaine à pied avec bouclier pour apporter la marche, et puis 2 points de puissance supplémentaires qui font toute la différence. Pour accompagner tout ça, on avait du dragon noir dans tous les sens avec des cataphractaires dont un tambour, pareil bien évidemment dragon noir, et puis du guerrier oriental en veux-tu en voilà, avec 3 petits adeptes du culte du dragon pour terminer cette liste. Première partie sur le scénario, récupérer l'artefact, qui est malheureusement un des pires scénarios du jeu selon moi et selon beaucoup d'autres joueurs, donc pas terrible pour une entrée en matière. En l'occurrence, c'est un scénario où en fait ça repose beaucoup sur la chance, et c'est un peu à sens unique. Il y a une relique au centre de la table. Celui qui réussit à déterrer la relique sur un 4+, donc déjà on fait rentrer la chance en jeu, donc c'est pas terrible. Et celui qui déterre la relique, il suffit qu'il la garde et il a gagné la partie grosso modo. C'est un petit peu ça le scénario. Bon, ce qui était marrant, c'est que le premier adversaire sur lequel je tombe pour cette partie, c'était Nibli,
qui est donc le dernier joueur que vous avez pu voir en rapport de bataille, orientaux contre Minas Tirith, eh bien il jouait à nouveau Minas Tirith et je jouais à nouveau les orientaux. Donc c'était super marrant de voir que je tombais première partie contre lui et que en plus c'était les mêmes armées qui s'affrontaient. Donc c'était une sorte de revanche. Ça m'a fait très plaisir de tomber contre lui pour cette première partie parce que c'est un joueur adorable et franchement c'est toujours un plaisir de jouer contre lui. En l'occurrence, même si le scénario est vraiment pas terrible, eh bien c'était super fun comme partie puisque on a fait un affrontement épique entre son Gwaihir contre mon Empereur Dragon pendant toute la partie. En gros, il avait Gwaihir qui a le vol et qui a une énorme mobilité plus la marche héroïque. J'avais l'Empereur Dragon qui est un gros camion, pas très mobile, mais qui a le tambour plus la marche héroïque. Et donc, dès le premier tour, on était tous les deux sur l'artefact, sur l'objectif. Et Gwaihir contre l'Empereur Dragon, ça a été Gwaihir qui charge et qui charge et qui charge. Et l'Empereur qui combat, qui combat, qui combat. C'était un duel de titans pendant toute la partie. Malheureusement, première erreur, et c'est là qu'on voit que j'ai pas suffisamment joué la liste, c'est que dans ma tête, l'Empereur Dragon, il est vraiment monstrueux, c'est une bête, il est increvable. Ce qui est un peu vrai sur certains aspects. Mais en vérité, faut quand même que je fasse attention malgré ses 3 points de destin, sa défense 7, sa résistance à la magie, le palanquin et compagnie. Mine de rien, il peut mourir assez vite. Et je me suis fait surprendre par tout simplement une action, un truc vraiment très très bête, surtout pour une première partie. Une action monstrueuse déchiquetée sur mon empereur qui a failli me coûter la partie. Donc il a réussi à blesser mon empereur et j'ai failli mourir là-dessus. Bon, heureusement, j'avais quand même les 3 points de destin. Bon, c'est quand même passé globalement. Il y avait peu de chances qu'il meure, mais il fallait que je fasse attention. Et après ça, évidemment, j'avais la défense héroïque qui m'a permis de me sauver les miches. Mais surtout, j'ai réussi à blesser Gwaihir, ce qui, si j'avais réussi à aller plus loin et à le tuer, aurait démoralisé complètement l'armée adverse, puisqu'il était en Alliance Rouge. Il a sorti Gwaihir de l'Alliance Rouge pour une raison qui lui est propre, mais ça m'aurait vraiment mis bien si j'avais pu tuer Gwaihir. Dans les deux camps, il y avait un superbe enjeu sur cette bataille qui se jouait autour de l'artefact. Et puis tout s'est joué sur l'élan qui m'a permis à un moment donné d'avoir l'élan donc de récupérer l'artefact, de le déterrer en plus sur un 4+, donc j'ai eu de la chance sur ça aussi, de l'avoir avec l'Empereur Dragon qui est quand même assez tanky et de le garder et de le conserver jusqu'à la fin de la partie, ce qui m'a permis de gagner 3-1. Mais jusqu'au bout, ça a été très serré puisque dernier tour, je n'avais plus de puissance, Gwaihir me charge, j'ai la relique, je suis blessé. Si Gwaihir me one-shot, si Gwaihir me mettait 3 blessures, je crois, eh bien j'étais mort et je perdais complètement mon général et je lui donnais la relique. C'était la loose totale. Mais heureusement, j'ai mon Brorgir, hein, je vous l'ai dit, le couteau suisse, qui a fait une colère des lames, qui a permis de booster énormément la force de l'Empereur Dragon, ce qui fait que sur un déchiqueté, eh bien Gwaihir ne me blessait plus si facilement que ça. Et du coup, ça m'a permis de tanker, ça s'est joué à 1 ou 2 dés. Dernière attaque de lacération de Gwaihir sur l'empereur, eh bien l'empereur a survécu, dernier tour, et ça m'a permis de garder la relique et de gagner la partie surtout. 3-1 pour cette première partie, une bonne victoire mineure, mais une victoire malgré tout. La deuxième partie, c'était sur le scénario Domination, qui décidément est un scénario que je maîtrise de plus en plus et que j'apprécie aussi de plus en plus. C'est un scénario qui est relativement simple mais très très bien équilibré. Il y a 5 objectifs sur la table et le but c'est d'en contrôler plus que l'adversaire, voilà dans les grandes lignes ce qu'il faut faire. Alors j'étais contre une armée de la Moria qui avait pour grosse menace un dragon à 250 points. Donc je me souviens plus ce qu'il avait, je crois qu'il avait l'option de voler, bien évidemment, qui est la plus importante. Et l'autre, je crois que c'était la défense, il avait plus de défense ou un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Tout ce que je sais, c'est que cette énorme menace, je voulais pas trop m'en approcher. Mais j'ai réussi à faire ce qu'il fallait, hein. Et je pense surtout que lui, il a fait une erreur, c'est que dès le début, je sais pas s'il a eu peur ou quoi, mais en tout cas, il s'est mis en retrait. C'est-à-dire qu'en gros, sur la table, il y avait un objectif au centre, 2 objectifs dans son camp, 2 objectifs dans mon camp. Et lui, dès le début, il s'est mis en position pour défendre des objectifs dans son camp, ce qui fait que moi, avec mon tambour, la marche héroïque et tout ça, j'ai une énorme mobilité, ce qui m'offre eh bien, un atout considérable. Et du coup, très rapidement, je me suis positionné de sorte à être dans son camp à lui,
pour donc du coup avoir l'objectif central et j'ai mis un ou deux petits gars pour aller chercher les deux objectifs qui eux sont dans mon camp. Et donc dès le départ j'avais 3 objectifs et il en avait seulement 2. J'étais déjà parti avec une certaine avance. Ensuite, eh bien, il fallait faire une percée dans ses lignes à lui pour aller chercher ses objectifs et surtout être capable de contenir sa menace qui est le gros dragon à 250 points. Et il fait peur ce dragon. Et pour le coup, moi j'ai un empereur dragon. Et bah ça tombe bien puisque j'ai réussi à contenir le dragon avec mon général. Alors c'est très risqué, mais cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir comme à la partie précédente, hein, j'ai pas été idiot, j'ai bien claqué ma défense héroïque au moment opportun, ce qui en plus de ça a été assez fou. Il avait genre quelque chose comme 9 dés, un truc comme ça, je me souviens plus exactement, mais sur les 9 dés, il m'a même pas sorti un seul 6, donc vraiment pas de chance pour le coup pour lui, et donc du coup ma défense elle a été ultra rentabilisée. Aucune blessure sur l'empereur, c'était parfait. Et puis à tour de rôle, je lui donnais au début à manger des cavaliers ici et là, qui sont des bonnes cibles hein, pour lui. Ça lui fait plaisir de les manger, ça c'est sûr. Mais moi, pendant ce temps-là, je contiens la menace et je fais des trous dans ses lignes, ce qui fait que j'ai réussi à me frayer un chemin jusqu'à son objectif à lui que j'ai réussi à récupérer. Et j'ai buté du gobelin à l'appel, ça je peux vous le dire. Et son dragon, eh bien tous les tours, j'alternais entre Empereur Dragon et Rutabi pour essayer de tanker le plus possible le dragon. Et quand c'était Rutabi qui, elle, n'a malheureusement pas la défense héroïque, eh bien Brorgir, ce héros, il était là constamment pour faire une colère des lames sur elle, pour éviter un malencontreux déchiqueté qui pourrait faire des ravages, puisqu'en boostant la force de Rutabi, eh bien le déchiqueté devient beaucoup moins intéressant pour le dragon. Et donc, bah, mine de rien, j'ai tanké. Pendant ce temps-là, j'avais l'objectif central, l'objectif dans mon camp, le deuxième objectif dans mon camp, et un de ses objectifs à lui. Donc j'étais vraiment très bien. En faisant une petite percée vers le centre, j'ai réussi à blesser Durbur son général, je crois que je l'ai même tué, il me semble. Mais bien joué de sa part, vers les derniers tours, il avait anticipé et il avait lancé son Marauder Warg vers un de mes objectifs dans mon camp. Et au dernier moment, il est descendu du Warg. Moi j'avais un seul guerrier pour le défendre et lui d'un seul coup, il a une figurine qui dépop et qui sort 3 gobelins et un warg. Et du coup, il a 4 figurines, j'en ai une seule et il récupère mon objectif. Dans tous les cas, j'en avais plus que lui et j'avais tué son général, donc j'ai remporté la victoire, mais ça restait une victoire mineure, là aussi. Dans tous les cas, moi je prends. Troisième partie sur affrontement au clair de lune, ça a été très douloureux et très compliqué. Alors c'était la pire table pour aller avec le pire match-up et le pire scénario. Le scénario n'était pas forcément mauvais, l'armée en face n'était pas forcément mauvaise et la table en soi n'était pas forcément mauvaise non plus. Seulement les 3 combattaient parfaitement. On avait en face une armée 100% Arad, donc full Aradrim, ultra populeuse avec un maximum de tirs possible, donc horrible, vraiment affronter une armée de tir comme ça c'est très compliqué, elle est dévastatrice cette armée en plus. En plus de ça, on tombe sur une map qui est pas forcément mauvaise, hein. La table n'était pas forcément mauvaise, seulement bah, c'était une plaine quoi. Une vaste plaine avec quelques rares éléments, pas très gros, donc en gros le tir je le bouffe, ça c'est sûr, très compliqué de pouvoir se cacher derrière des éléments de décor. Et en plus de ça, le scénario qui lui non plus n'est pas un mauvais scénario, était parfait pour une armée de tir. Le scénario au clair de lune, en gros, le but c'est de massacrer l'armée adverse, hein, de la démoraliser et de tuer le plus de héros possible. Comme ça se passe de nuit, certes l'adversaire ne peut tirer que à 12 pouces, hein, il a une vision qui est limitée, on va dire. Par contre, comme c'est plus difficile d'esquiver des projectiles en pleine nuit, eh bien tous les archers, toutes les figurines de tir ont un bonus de +1 pour blesser. Donc tous ces Aradrim, ils touchent sur du 4+, ce qui est moyen, mais voilà, ce qui est correct. Il en avait une bonne grosse vingtaine, donc une bonne grosse vingtaine de tirs, c'est énorme, qui en plus de ça, une fois que ça touche, grâce aux traîtres, ils relancent tous leurs jets pour blesser. Donc il relance tous les jets pour blesser au tir, et en plus de ça, grâce au scénario, il a un bonus de +1 pour blesser. Non bah là franchement c'était catastrophique, ça a été la débandade. Tour 1, l'Empereur Dragon, il perd le palanquin, il se prend une blessure. Rutabi, elle est au bord de la mort alors qu'il y avait des petits guerriers devant en trajectoire.
Alors l'Empereur Dragon, il y avait pas trop de j'avais pas mis trop de trajectoire, je savais pas à quel point j'allais me faire exploser et annihiler au tir. Bon, maintenant je sais, quand j'affronterai du Harad full tir, je saurai pour la prochaine fois. Mais dans tous les cas, si c'était pas le palanquin qui était détruit, bah ça aurait été un équivalent en termes de guerrier. Et du coup, au lieu de perdre le palanquin et 1 ou 2 points de vie sur l'Empereur Dragon, j'aurais perdu 8 mecs. J'aurais perdu peut-être presque un quart de mon armée, donc je sais pas si ça aurait été vraiment mieux. Bref, tout ça pour dire que bah forcément ça a été un carnage. Malgré ça, je suis quand même assez fier de moi parce que j'ai réussi à faire des belles manœuvres pour enfoncer son flanc à gauche et faire en sorte que du coup une partie de son armée soit en retard pour les combats, ce qui a permis un petit peu d'équilibrer mon déficit en termes de points puisque je m'étais fait annihiler au tir. Et mention spéciale à Brorgir qui a fait une superbe secousse sismique et qui a décimé les archers à un moment qui était vraiment crucial. Et donc il a montré que même si on s'était fait exploser au tir, les orientaux ils sont toujours là. Hein. Et c'est des très très grands guerriers, ils me l'ont bien montré. On a réussi à massacrer du Harad et j'étais à 1 ou 2 figurines de le démoraliser, sachant qu'il était très nombreux et que c'était très difficile. Donc assez fier malgré toute cette partie, ça a été une partie plaisante. Au final, hein, à l'arrivée, le joueur en face était très agréable, très très sympa. Bon, ça a été quand même une bonne partie malgré le fait que ça a été une défaite majeure. La première du tournoi, donc bon, on va pas se plaindre pour l'instant. Et puis on va passer à la 4e partie. Cette fois-ci, on est sur le scénario « Tenez vos positions » et j'affronte à nouveau de la Moria, mais non pas avec un gros dragon en menace, cette fois-ci avec une autre menace au moins aussi vénère si ce n'est plus, c'est tout simplement la grosse pieuvre, le guetteur de l'eau, qui est une figurine très intéressante et en plus ce joueur-là, je le connais et je sais que l'année dernière il avait joué cette figurine, c'est un très bon joueur et il a fait des très bonnes choses avec, donc je m'en méfiais comme la peste. Alors première chose à dire, c'est que le scénario Tenez vos positions, c'est un Maelstrom. Et les Maelstrom c'est horrible parce que ça joue encore une fois un peu sur la chance, un peu trop. J'ai pas du tout eu de chance sur le Maelstrom, il n'en a pas eu beaucoup non plus heureusement, donc ça a équilibré un peu. Mais ouais, premier tour, l'empereur réussit à sortir, ça c'est cool. Brorgir aussi, mais c'est pas le plus important parce qu'il avait juste 3 gars avec lui. Par contre, ma warband entière de mon capitaine, qui est très imposante, n'est pas sorti. Il a fait un 2 et j'ai dû cramer un point de puissance pour faire un 1 pour ne pas sortir, pour ne pas que mon adversaire le positionne à un endroit horrible. Et Rutabi, elle a bien fait un 1 et elle n'est pas du tout sortie alors que c'est elle qui a une grosse troupe avec elle également. Donc déjà sur un scénario où je voulais profiter de ma mobilité et de mon nombre pour me poster très rapidement sur l'objectif et contenir les forces adverses pour les empêcher de rentrer dans la zone et marquer tous les points possibles, et bien là ça devenait très compliqué avec Rutabi et le capitaine en moins. Heureusement, le tambour, il était avec l'Empereur Dragon et donc je pouvais quand même me projeter très vite sur l'objectif et espérer que les prochains tours, les troupes allaient vite arriver. Et bon, en l'occurrence, il a été face, mon adversaire, à un choix cornélien. Choisir entre jouer de manière à peu près normale, sachant qu'il avance que de 5 pouces avec ses tout petits gobelins, et que ce serait compliqué pour lui de me rattraper et de gagner le scénario sur ça, soit se mettre dans mon dos, sachant que bah, lui aussi il n'avait pas pu sortir toutes ses troupes, donc c'était risqué, hein, j'aurais pu un peu l'écraser, et aussi tout miser sur un élan héroïque. C'est ce qu'il a fait. Il n'a malheureusement pas eu de chance puisqu'il n'a pas eu l'élan héroïque qui était décisif. J'ai eu l'élan héroïque, j'ai pris mon tambour et j'ai tracé. Et lui qui était juste derrière moi, eh bien il a bougé après et il était beaucoup trop loin et beaucoup trop lent pour me rattraper. Il a bien essayé ici et là avec un Marauder Warg et une paire de chauves-souris, mais ça n'a pas suffi. J'ai réussi à tenir l'objectif jusqu'au bout. Le guetteur de l'eau, il a surgi du centre de la table. En plus c'est marrant parce qu'il y avait vraiment une rivière au centre, donc il était dans l'eau et c'est très rare, mais du coup quand il est dans l'eau il est surboosté. Et donc eh bien, il a essayé de faire des petites choses, le guetteur de l'eau, et il a fait pas mal de kills ici et là, mais ça n'a pas suffi pour lui à remporter la victoire. Ça a été très serré et très compliqué. Ça s'est joué beaucoup sur le temps aussi. Hein. Clairement, on n'a pas eu le temps de finir la partie comme on aurait dû la faire, parce que déjà, le scénario Maelstrom, et c'est pour ça que j'aime pas trop ça non plus, on a tous les deux pris beaucoup de temps, l'un comme l'autre, pour choisir notre déploiement. Et c'est vrai que le Maelstrom, il faut considérer qu'il y a une bonne partie
partie de la partie, une bonne partie de la partie, ouais, où on perd beaucoup de temps simplement à rentrer. Et c'est vraiment horrible quand on est en tournoi parce que le temps, ça passe vite. Et surtout, mon capitaine, pour prendre lui comme exemple et pour citer à quel point c'est vraiment relou comme scénario, eh bien, il n'est pas sorti de toute la partie. Voilà. Mon capitaine oriental, qui avait une troupe de une bonne dizaine de guerriers, peut-être 12 ou 13 gars avec lui, il n'est pas sorti. Il n'a fait que des 1 et des 2 et il n'est jamais sorti. J'avais un quart de mon armée qui n'était pas sur la table. Voilà. C'est vraiment une des raisons pour laquelle j'aime pas trop les Maelstrom, surtout quand c'est en tournoi. Mais au final, j'ai quand même réussi à faire une victoire mineure. Et c'est toujours bon à prendre, ça c'est sûr. On se rapproche tout doucement de la fin avec la 5e partie qui s'est jouée sur le scénario Reconnaissance. Et alors autant j'ai vraiment pas eu de chance sur la 3e partie contre le Harad, puisqu'on avait une armée de tir populeuse qui combattait avec un scénario qui donne des bonus au tir sur une table où on peut pas se protéger du tir. Donc là autant j'étais pas bien, autant là le scénario était parfait pour moi et le match-up aussi, puisque je suis tombé contre une armée que j'adore, vraiment elle est trop stylée. Les Beornides. Donc on avait des gros ours, Beorn et Grim Beorn, plus une vingtaine de Beornides qui sont des gros bûcherons barbus bien vénères avec, il me semble, force 5, combat 5, 2 attaques, 2 points de vie, enfin bref, des machines de guerre tout simplement. Et donc forcément il était quelque chose comme 20 et quelques, une vingtaine, 22, 24, je sais plus exactement. J'étais 2 fois plus nombreux, j'avais une quarantaine de figurines. Et en plus de ça, eh bien, à part ces ours qui avancent un peu plus vite, je crois, c'est globalement des figurines d'humains qui avancent de 6 pouces. Là où moi, j'ai la marche héroïque et le tambour qui sont cumulables et qui me permettent d'avancer mais en un éclair sur lui. Et donc en fait, il a passé la partie à faire ce qu'il pouvait, malheureusement, c'est-à-dire reculer, essayer de voir ce que je faisais, espérer que j'ai l'initiative en premier, comme ça il joue en deuxième, il peut voir mes déplacements pour réagir en fonction, et c'est ce qu'il a fait, et il n'a pas arrêté de se positionner le mieux possible pour m'empêcher de traverser la table, puisque je ne l'ai pas précisé, mais le scénario reconnaissance, le but est très simple, il faut traverser la table, aller dans le bord de table adverse et faire sortir des figurines à nous par le bord de table pour qu'elles puissent s'échapper. Et si on fait sortir plus de figurines que l'adversaire, on a gagné la partie. Donc voilà, je suis 2 fois plus nombreux, je vais 2 fois plus vite. À partir de là, il ne pouvait pas faire grand chose. Il a reculé le plus qu'il pouvait. Et à un moment donné, on s'est battu. Voilà, il y a eu les combats. Il y a eu évidemment des trous. Il ne pouvait pas tout contenir. Et avec ces trous, j'ai réussi à faire une percée, à sortir. Je me suis contenté du minimum, sortir 3 figues. Parce que du coup, ça me permet d'avoir 3 fois plus de figurines sorties que l'adversaire, puisqu'il en avait 0. Et du coup, de marquer tous les points de victoire par rapport au scénario sur ça. Par contre, j'étais tellement présomptueux et confiant sur toute cette histoire de scénario reconnaissance que du coup je me suis un petit peu endormi, puis en plus c'était le 2e jour, la 5e partie, on n'avait pas encore mangé donc j'avais pas toute ma tête et comme un idiot j'ai oublié de faire une défense héroïque alors que cette fois ça y est, j'avais compris, j'avais appris de mes erreurs sur l'empereur dragon et tout ça. Et pour le coup, je connaissais pas trop la menace de Beorn, je me rendais pas compte à quel point Beorn c'est un monstre. Voilà, j'ai affronté un dragon, un guetteur de l'eau, un Gwaihir. Maintenant Beorn, très bien. Sauf que du coup, j'ai complètement zappé la défense héroïque et je me suis lancé dans un duel de titans. Je sais pas pourquoi, j'ai fait une frappe à la place. Énorme erreur. Alors j'ai pas eu de chance parce que j'avais beaucoup plus de dés que lui avec la relance de la Légion légendaire, la bannière, donc j'ai fait mon 6, pas de souci. Il a fait son 6 aussi. On était tous les deux à combat 10 avec la frappe héroïque. Et donc là, je me dis, bon, ça va passer, j'ai la lame elfique. Normalement, c'est bon, ça passe, j'ai la lame elfique. Eh bien non, j'ai perdu la main neutre et j'aurais dû faire une défense héroïque comme un idiot, puisque son Beorn, avec son attaque brutale spéciale, il m'a déchiqueté l'empereur. Je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, premier tour de combat où l'empereur est en combat, mort. L'empereur, il est mort. C'est la première partie où l'empereur meurt. Je ne savais pas que ce serait possible aussi facilement. Ça m'a vraiment pris de court, ça m'a surpris. Ouais, l'empereur qui se fait bouffer, ça veut dire que je perds la bannière à 12 pouces, je perds le combat 5. Et autant les premiers tours, je massacrais un petit peu du Beornide, autant après, j'avais plus le combat 5 et la relance de bannière, donc je me suis fait défoncer.
Les Béornides, d'un seul coup, ils avaient un regain de confiance en eux et ils m'ont atomisé avec leur hache à deux mains, leurs règles costaud et compagnie. Et il a réussi à me démoraliser, à me bouffer le général. Heureusement que le scénario, j'avais bien anticipé et j'avais marqué tous les points possibles, ce qui fait que sur une erreur bête, j'ai perdu la victoire majeure et j'ai fait seulement une victoire mineure. Bon, ça reste une victoire malgré tout. Et ça a été une très belle partie, ça m'a fait trop plaisir d'affronter les ours et les Béornides qui sont super classe. Il avait une très jolie armée qui était plutôt bien peinte en plus de ça pour couronner le tout. Il était très sympa également, donc encore une fois, une partie très plaisante. On termine avec la 6e partie, la dernière du tournoi. Ça s'est joué sur Combat des Champions, un scénario qui est pas mauvais pour moi puisque j'ai quand même l'Empereur Dragon qui est un excellent général, plutôt safe, plutôt tanky et un très bon combattant, donc c'est plutôt pas mal. Malheureusement, j'ai affronté mon némésis, ma bête noire, tout simplement l'armée d'Angmar, qui est l'armée contre laquelle j'ai le plus de mal à jouer. Je n'arrive jamais à gagner une partie contre l'Angmar. C'est vraiment l'armée que j'ai le plus de mal à affronter, toute armée confondue, parce que je trouve que c'est une armée qui a tellement d'outils, qui a tellement d'options et de contrôle de la partie, que j'ai toujours la sensation de devoir faire des choix, mais non pas des choix stratégiques, mais le choix du moindre mal. Et c'est horrible parce que j'ai tout le temps l'impression de devoir choisir entre la peste et le choléra. Alors, est-ce que je choisis de faire ça, mais du coup il y a tel héros qui va mourir et ça va être catastrophique, ou est-ce que je choisis de faire ça, mais du coup je lui offre tel objectif ou je lui offre telle possibilité de faire telle chose et ça va être horrible. Il n'y a que des mauvais choix et le but c'est de choisir le moins mauvais à chaque fois. Donc vraiment j'ai beaucoup de mal contre l'Angmar, surtout quand cette armée est jouée d'une main de maître, puisque en l'occurrence mon adversaire c'était Armando, qui est un excellent joueur et qui, pour la petite anecdote, est un petit peu mon sensei, puisque quand j'ai démarré la chaîne YouTube et j'ai commencé à faire des parties en compétition, eh bien c'est lui qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris toutes les ficelles, toutes les petites fourberies qu'on peut faire en partie, toute la finesse du jeu, toute la profondeur du jeu. Et donc du coup c'était un peu marrant de terminer ma dernière partie contre lui. J'avais pour objectif de lui en mettre plein la vue. C'était un petit peu ce que je voulais faire. Je voulais voir aussi si l'élève avait dépassé le maître. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est à cause de la fatigue, parce que c'était quand même la 6e partie, dernière partie du dernier jour. Mais en tout cas, malheureusement, c'est la partie où j'ai le moins bien joué, c'est la partie où j'ai fait le plus d'erreurs et où je suis donc le plus déçu. Alors j'ai perdu la partie, je me suis fait un petit peu écraser. Je ne suis pas déçu d'avoir perdu la partie, mais je suis vraiment déçu de ne pas avoir montré et de ne pas avoir proposé une belle partie. J'ai fait beaucoup d'erreurs, comme notamment la première erreur, c'est tout simplement la frénésie. Je n'ai jamais joué d'armée avec la frénésie, donc c'est un peu nouveau pour moi. Eh bien oui, Brorgir a la frénésie qui me permet donc de réussir mes tests de bravoure automatiquement à 6 pouces. Et quand on joue contre l'Angmar, eh bien c'est super fort. C'était mon atout le plus important. Alors j'ai pas oublié que j'avais la frénésie, ce qui est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, mais j'avais oublié que la frénésie marchait sur les autres héros. Et du coup, comme un idiot, tour 1, je charge avec l'Empereur Dragon et je n'avais pas encore activé la frénésie. Et du coup, l'Empereur Dragon il charge, bon il a une bravoure de 6 ou 7, c'est génial, c'est super. Je fais double 1. Je crois que j'ai fait double 1 en tout cas, un truc comme ça. Donc je foire complètement mon premier test de bravoure avec l'Empereur Dragon au tour 1. C'était horrible. Vraiment sur un scénario comme Combat des Champions, c'est catastrophique. Donc ça commence très mal. Je crois que j'ai dû cramer des points de volonté pour être sûr de vraiment réussir ce premier combat. Enfin bref, c'était très compliqué. Et derrière, je fais ma frénésie avec Brorgir qui, de toute façon, dans tous les cas, a fini par se faire croquer par Gulavar. J'avais beau mettre des figurines derrière pour le protéger. Évidemment, Gulavar, avec des combats héroïques, il a réussi à faire une percée et à bouffer Brorgir. Bref, sans la frénésie, tous les tours, je devais faire des tests de bravoure pour charger le moindre petit orc, le plus pourri soit-il. Donc ça a été très compliqué. Mais en plus de ça, les dés n'ont pas été avec moi. Je devais avoir quelque chose comme 60% de chance de réussir mes tests de bravoure.
et on était plus autour de 80% d'échecs. Donc ça a été vraiment la déchéance. Mon armée, ça voulait pas et je me suis pris une bonne fessée sur cette partie, ça c'est sûr. D'autant plus que à la fin, j'ai fini par un peu abandonner l'objectif principal. Je m'étais fait une sorte de petite victoire personnelle. Je voulais tuer Gulavar pour le plaisir d'avoir au moins une fois réussi à pourfendre cet être monstrueux. Et bien même ça, je n'ai pas réussi à le faire. Donc vraiment grosse déception à cause de sa défense héroïque. Ah, quelle figurine horrible. En tout cas, malgré cette défaite, ça a été quand même assez serré. On était à 4 fixes chacun à peu près de se démoraliser l'un l'autre. Évidemment, il a gagné sur le scénario qui est donc son roi sorcier qui a fait plus de kills que mon empereur dragon, qui a fait très peu de kills, quelque chose comme 1 ou 2 je crois. Donc c'était pas très difficile à battre. Mais tout ça pour dire que ça a été une défaite majeure certes, mais un plaisir toujours de jouer contre Armando qui est un joueur tout simplement très agréable en partie et puis qui est quelqu'un de très sympathique. Je tiens à dire de toute façon avant de conclure cette vidéo que tous les adversaires que j'ai affrontés ont été ultra sympas. Ça a été un plaisir de jouer contre chacun d'entre eux. Et ça, mine de rien, quand on se déplace et qu'on passe un week-end entier à faire un tournoi, à faire des parties de figurines, c'est quand même hyper important d'avoir des joueurs en face qui sont sympas et avec qui on passe un bon moment. Donc merci à vous les gars, tous ceux que j'ai affrontés. Vous étiez au top et ça a été un plaisir de jouer contre vous. En conclusion, ça a été vraiment un super tournoi. Les orientaux sont enfin jouables en compétition et sont même très forts. L'Empereur Dragon, la seule erreur, ça a été de le surestimer et de ne pas faire autant de défense héroïque que j'aurais dû le faire. Mais à part ça, franchement, l'armée a été nickel, super efficace. Ils ont tous fait le job. La mobilité avec le tambour et la marche héroïque du capitaine, super important. Vraiment, ça a été génial de pouvoir me positionner tout le temps comme je le souhaitais. Rutabi, elle a été excellente. Elle a vraiment fait le kill quand il fallait le faire. Quand l'empereur manquait de punch et qu'il foirait un peu certains combats, eh bien elle était là pour rattraper le coup. Brorgir, il est incroyable. C'est un vrai couteau suisse. Autant en termes offensifs, avec ses secousses sismiques, il peut faire des ravages. Il met une pression psychologique. Et puis surtout, en termes défensifs, le fait de mettre une colère des lames sur les héros qui doivent être protégés, ça permet de leur donner beaucoup plus de punch, mais surtout de les sauver de toutes les grosses monstruosités que j'ai affrontées dans le tournoi, puisque leur seul défaut, on va dire, vu qu'ils ont une défense de 7, Rutabi et l'Empereur, eh bien leur seul défaut, ce n'est pas la défense, mais c'est leur force qui, sur un déchiqueté, peut leur coûter la vie. Et grâce à la colère des lames de Brorgir, eh bien ça, ce n'est plus un problème. Donc vraiment, toutes les figurines avaient leur importance et elles ont toutes fait le travail. Donc vraiment un pur plaisir d'avoir passé des mois et des mois à peindre cette armée pour enfin pouvoir la jouer dans les meilleures conditions possibles. Un immense merci à l'organisation, encore une fois, de cet événement. Donc merci à Shaka et merci à tous ceux que je ne peux pas nommer, tous les anonymes qui étaient là, qui étaient présents, les bénévoles qui ont permis à ce tournoi d'exister et d'être organisé dans de superbes conditions. Merci aussi à tous les autres sponsors qui ont permis à cet événement bien sûr de voir le jour et d'offrir des lots aux joueurs ou encore de proposer des très jolies tables de jeu. Je pense notamment à Artef Studio, c'est lui qui a fait l'énorme statue de l'Argonaute qui est tout simplement sublime et on ne peut pas la rater. Quand on rentre dans la pièce, on voit que ça. C'est vraiment magnifique et ça participe énormément à l'immersion. Il y avait aussi Coco Painting Stuff qui fait du très joli travail de peinture. Il y avait, alors je me souviens plus du nom de sa page, mais je sais que c'est Diego qui sculpte des superbes choses en 3D pour le Seigneur des Anneaux. Il a fait des ombrellés, des Nazgûl sur ombrellés qui sont magnifiques et qui lui aussi a sponsorisé l'événement. Il y avait la Guilde des Régions aussi, il me semble, et d'autres, je peux pas tous les citer, je me souviens pas de tous malheureusement, mais bref, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet événement. Ça a été un super week-end et bien entendu, je ne peux que vous recommander l'année prochaine de ne pas rater cet événement et d'y participer. Voilà, je pense que je vais pouvoir conclure en vous rappelant comme d'habitude que si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce vers le haut, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez commenter si vous avez quelque chose à me dire, je
réponds quasiment à tous les commentaires. Et puis comme d'habitude aussi, je tiens à préciser qu'il y a le Tipeee de la chaîne YouTube si vous voulez soutenir mon travail et financer notamment les prochaines vidéos, comme par exemple les prochains rapports de bataille. Il y en a déjà un qui a été tourné et qui devrait pas tarder à sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un don, aussi modeste soit-il, ça aidera toujours la chaîne sur Tipeee. D'autant plus que je le rappelle, avec la boutique partenaire Ragnarok, eh bien vous obtenez 5 € de réduction sur la boutique en ligne si vous faites le moindre don sur Tipeee. C'est toujours bon à prendre, sachant que vous avez déjà moins 20% sur tout ce qui est Games Workshop dans la boutique. Ça se cumule et ça peut être pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!